Voilà, ça fait maintenant une semaine qu'on a commencé notre challenge pour maîtriser l'art de l'épargne. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un cœur à cœur, un face-to-face, un one-to-one, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment cela se passe. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est très intéressant. Et ensuite, à mettre aussi les commentaires. Dites-moi en fait comment ça s'est passé, les défis. Si vous n'avez pas fait les défis, vous pouvez toujours retourner, regarder dans les stories. C'est vraiment des vidéos de 1 minute pour pouvoir continuer. Donc ici, c'était le challenge pour maîtriser l'art de l'épargne. Et je vais vous avouer, moi aussi, j'ai lancé les défis et je suis en train de les faire parce que je vais pas faire l'orgueilleuse ou quoi. Moi, je ne maîtrise pas encore l'art de l'épargne. C'est pour ça que je me suis dit, comme je suis tellement généreuse, je me suis dit, together, we can do it. Yes, we can do it together. Donc, on va voir le premier challenge. Le premier challenge, c'était de mettre 1 € à côté par jour. Je vais vous expliquer moi comment ça s'est passé. Les 2 premiers jours, c'était très facile parce qu'il suffit d'aller un peu gratter dans nos sacs, les manteaux. Et ici, j'ai la boîte. Ici, on avait recueilli avec tous les enfants. On avait à peu près 64 €. Et d'ailleurs, on l'avait amené jusqu'en Espagne en vacances. Ça nous a aidé pour faire les courses. Donc, je trouve ça génial parce qu'on a toujours des pièces qui traînent dans la maison. D'avoir ces tirelires et je me suis dit, voyez, 1 € par jour, ça te fait 360 € à la fin de l'année. Et je sais que la fin de l'année, c'est la période des fêtes. Je trouve que ça peut déjà être un bon tremplin pour pouvoir offrir des cadeaux à nos proches, à nos amis. Et voilà, en tout cas, ça, je trouvais que les 1 €, c'est génial pour si on veut faire des cadeaux. Et le but de mettre les défis de 1 € par jour, c'était quoi? Pour nous montrer que il faut pas être riche pour épargner. On pense toujours, oui, je dois être riche. Si tu as 5 €, tu peux déjà mettre à côté parce que si tu arrives à épargner 5 €, tu sauras faire 50, tu sauras faire 500 €. C'est en fait pour développer la discipline. Donc, moi, j'avoue que les 2 premiers jours, je les fais régulièrement. Maintenant, elle me sert plutôt de boîte, comme je dis, des secours. Quand je vois une pièce qui traîne et les enfants ici, ils savent, ils mettent là-bas. Donc, on n'a plus de pièces qui traînent. Tous, elles sont là. Et moi, je garde ça. Je me dis, ben, pour les cadeaux de fin d'année. Donc, on va dire combien je me mets sur 10 pour le 1 €. Je continue à l'appliquer, mais pas tous les jours. Donc, je me mets un 6 sur 10. On dit bravo. Oui, il faut se gratifier aussi, hein. Le deuxième défi, c'était de noter nos dépenses. Donc, il y a des dépenses qui nous amènent vers notre liberté financière et il y a des dépenses qui nous empêchent d'atteindre. Et il fallait les repérer. Moi, là, je ne l'ai pas noté, mais c'est une erreur. Mais cette semaine, je vais les noter. Mais j'ai repéré. Moi, dans mon cas, c'est le resto. J'aime aller au resto, moi. Oh là là. J'aime manger, mais je n'aime pas cuisiner. Aïe. J'aime la bonne bouffe, j'aime manger et j'ai dépensé énormément. Je peux dire, je pouvais aller 1 fois par semaine au resto. C'est pas nécessaire en fait. 1 fois par mois, c'est largement assez. Donc, ça me permet déjà d'épargner au moins 100 € et c'est énorme, vous voyez. La télé, par exemple, je me suis rendu compte, on ne regarde pas la télé, on est plutôt sur Internet. Donc, voilà. Mais là, je trouve que, là, je me mets un 4 sur 10 parce que je sais dans ma tête c'est quoi les mauvaises dépenses, mais je n'ai pas écrit. C'est très important d'écrire. Donc, ça, vraiment, c'était d'écrire nos 5 dernières dépenses. Et moi, j'invite vraiment à les faire tous les jours, noter nos dépenses, ou alors regarder dans nos applications. Et le troisième défi, c'était de créer sa propre crise. Ça, c'est ce concept, je l'attendais la première fois chez Dominique Bong, c'est l'expert dans l'épargne. Et il a écrit même un livre formidable, Maîtriser l'art de l'épargne. Beaucoup de nos challenges sont basés sur ces livres. Vous pouvez vous les procurer, bien sûr, sur Amazon. Alors là, gérer la crise, pour pouvoir gérer la crise, d'abord, il faut noter ses dépenses, vous voyez. Et
tous les grands experts en épargne, ils disent toujours on doit se payer en premier. Donc, par exemple, si tu te dis, voilà, moi, je vais vivre qu'avec 60% de mes revenus. Pour pouvoir faire cela, d'abord, tu dois connaître tes dépenses. Quand tu connais tes dépenses, ben, c'est plus facile. Et ce qui est intéressant dans cet exercice de créer la crise, ça te permet d'être plus créatif. Ou tu vas chercher un deuxième emploi, ou alors il y a quelque chose qui est en toi, ça va te donner la créativité pour pouvoir toi-même créer quelque chose qui va pouvoir t'apporter de l'argent pour que le 40% qui te manque, que tu puisses les combler. Donc un peu c'est ça. Et la quatrième, ça c'est pour nos frères congolais, bon moi je suis de la RDC, tu travailles pour qui? Est-ce que tu travailles pour les habits, tu travailles pour Versailles, tu travailles pour Dior? Moi dans mon cas je travaille pour les restaurants. Et ici, les défis, c'était d'écrire « Je travaille pour moi ». Sorry, c'est pas très pro, je me suis abaissée, j'aurais dû faire pause. Donc, il fallait noter. Ben là, c'est pas très lisible et ce n'est pas très propre. Mais il fallait dire avant, j'ai travaillé dans mon cas, c'était pour les restos, pour la télé, je ne sais pas quoi d'autre. Et noter, je travaille pour moi, oui. On arrête de travailler pour les autres, on arrête de travailler pour les restaurants, pour les autres. Il est temps de travailler pour nous, pour que nous aussi, nous puissions atteindre la liberté financière. Yes, it's so very, very important. Donc, c'est vraiment aussi important de noter et de les mettre quelque part dans ta chambre pour dire, maintenant, je travaille pour moi. Comme ça, tu vas plus dépenser tes sous n'importe comment, en fait. C'est ça le but, en fait, hein. Et les 5e jours, c'était de s'écrire une lettre d'amour à toi. Parce qu'on a compris en fait que quand tu épargnes, tu t'aimes toi, tu penses en ton futur. On ne voudrait pas arriver à 50 ans, 60 ans, 70 ans et qu'on n'ait rien. On doit penser à notre futur. Donc ici, il fallait écrire une lettre d'amour à son futur et dire pourquoi on voulait épargner. Et là, si je dois me noter, je vais mettre 0. C'est pas bien, je l'ai pas fait. Mais en tout cas, écoutez, je vais les faire la semaine prochaine. Quand je reviendrai, tous mes devoirs seront faits. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez les faire. En fait, ici, ce n'est pas un concours. Le plus important, c'est que notre mindset change. Donc, la semaine prochaine, je vais les faire et je viendrai avec mes devoirs au propre. Les 6e, c'était la vision financière. On a compris en fait que si tu dépensais n'importe comment, c'est juste parce que tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où vont tes sous. Mais quand tu as une vision financière, là, les choses deviennent claires. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire combien nous voulons épargner, pour quel projet et dans combien de délais. Donc, je donne un exemple, si tu vas acheter une maison, tu as besoin, je donne un exemple, tu as besoin de 12 000 euros, tu te dis, voilà, chaque mois, je mets 1 000 euros à côté, c'est pour acheter ma maison, et voilà quoi, et dans une année, donc ça, c'est important, et là aussi, je ne l'ai pas fait, mais encore une fois, je vais me corriger. Ne me tenez pas rigueur. Donc vraiment le but, moi je suis quelqu'un de simple, hein. Je vais pas faire la fanfaron comme ça, genre que ouais, je connais, je maîtrise, j'assure. Non, si je maîtrise, j'allais dire je maîtrise, mais là je maîtrise pas. D'où, c'est pour ça que je voulais lancer ces défis. Et vous savez, quand on fait les choses ensemble, together we are fort. Together we are strong. Together we can be the best. And together we can make something great. You know, that's the reason I want to do the show. Voilà. Et voilà. Donc, ça c'était jusqu'au 6e jour. On va s'arrêter là. Et en tout cas, dites-moi en commentaire comment ça se passe chez vous. Aimez, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis... on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Oh, je me suis mis de l'encre dans mes mains. Sorry, je me suis mis de l'encre. Voilà. Donc, dites-moi vos impressions, comment ça se passe.